What is up, family? We have another Patreon request. We got, I think this is Lynx the Sun. Point culture sur la peur. Est-ce que vous êtes peur? Non. Il n'a rien à voir. Il a rien à voir avec un écran noir qui te fait peur. Ah, il faut hit play? That's some good Franglish. Ah, il faut le hit play. Oh là là. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce point culture sur la peur, un sujet qui peut vous paraître étrange de prime abord mais qui a vivement suscité mon intérêt ces derniers temps. En effet, j'ai remarqué certains paradoxes dans ton comportement. Oui, toi la personne qui regarde cette vidéo, toi là celui qui est en train de se gratter les nouilles et qui pense que je le vois pas, tu fais sûrement partie de ceux qui ont pesté contre les screamers dans les points culture sur les dinosaures et sur les fantômes. Mais tu fais peut-être aussi partie de ceux qui me réclament des points culture sur les vampires, sur les dragons, et même sur les creepypastas, vous savez, ces légendes urbaines qu'on se passe via internet et qui sont supposées faire peur, genre une image démoniaque qui pousse les gens au suicide, ou une musique qui plonge dans le coma, ce genre de ballerine. Grosso modo, toi, devant ton écran, tu détestes avoir peur, mais tu adores avoir peur. Et du coup, je me suis demandé comment fonctionnait la peur. Je vous rassure, dans ce point culture, normalement, vous ne devriez avoir peur de rien. En tout cas, rien n'a été fait pour. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment une grosse casserole. Un petit point sur la définition physiologique de la peur, c'est-à-dire dans ton corps, comment ça se fait que dans certaines situations, tu transpires alors que t'as pas chaud, tu sursautes, tu écarquilles les yeux, voire même tu évacues dans ton froc. Eh bien, c'est assez compliqué. En fait, il y a plus ou moins deux sortes de peur. Pour la première, ça se passe au niveau de ton amygdale. Non, pas l'amygdale que tu as dans la bouche ou celle que tu as dans le cerveau. Oh. Ouais, laisse tomber. L'amygdale, c'est ces deux petites boules. Le rôle de l'amygdale, c'est de te dire quand une situation est dangereuse. Par exemple, suis-je en danger dans cette situation? Putain, tu vas crever, fonce, Roger, fonce, il va te bouffer! Je suis en danger, je vais donc me déplacer. C'est comme ça que ça marche. Attends, c'est là. Oh, something wrong. Par exemple, quand tu vois un screamer sur internet. Tes yeux et tes oreilles perçoivent le message, l'image qui fait peur et crie très fort, et l'envoie à ton thalamus qui envoie le message à l'amygdale, qui dit « Wow, attention, c'est soudain, c'est menaçant ». L'amygdale envoie ensuite le message au tronc cérébral relié à la moelle épinière, et c'est là donc que nous avons les réactions physiologiques. Un truc menaçant, merde. Bon, les poils, vous vous hérissez. Le cœur, tu bats un peu plus vite. Les neurones, vous allez lui envoyer de l'adrénaline pour les... Putain, les mecs, je suis quoi j'en sais rien, c'était une gestion... Oh merde, j'ai oublié. Oh bah tant pis. There's no... Non, il n'y a rien. Encore les infos du cortex préfrontal, alors t'attends un peu. Non mais c'est bon, système digestif, t'inquiète pas. Je sais pas quoi faire. Évacuation. Merde, système digestif. Oui, ici le cortex préfrontal, je vous appelle donc pour vous dire que ce n'était qu'un screamer dans le point culture sur les fantômes et que donc il n'y a pas de menace immédiate. Entends ça, système digestif? Man, il parle vite. Et je savais pas quoi faire. C'est la deuxième sorte de peur, celle qui passe par le cortex préfrontal et qui n'est donc pas qu'un réflexe. C'est-à-dire que vous avez le temps de raisonner et de peser le pour et le contre entre si vous courez vraiment un danger ou pas. Pour un screamer, votre cortex préfrontal vous dira « c'est qu'une vidéo, tu risques rien ». Pareil, pour genre un grand 8, votre amygdale sera toute paniquée, mais votre cortex préfrontal vous dira que vous ne risquez rien. Sauf si vous êtes parano, genre on sait jamais, peut-être que quelqu'un a saboté l'attraction, etc. Et force est de reconnaître que dans la culture, c'est plutôt la première peur qui est mise en avant. Les films d'horreur, les jeux vidéo d'horreur, tout ça insiste plus sur le sursaut, la frayeur immédiate, plutôt The Last of Us. que sur un véritable sentiment de peur. Faut dire que quand tu regardes un film ou que tu joues à un jeu, généralement t'as le diplodocus pissé dans un fauteuil et il peut rien t'arriver de bien grave. Pisse dans le de fauteuil. ramasser ton coca et tes popcorn. C'est pour ça que dans la culture en général, l'horreur joue plus sur la représentation et sur la simulation. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de parler de peinture, notamment avec Francis Bacon qui est un peintre du... Pas cette illustration fauteuil flash. Comme vous allez le constater, Francis Bacon est un peintre britannique du XXe siècle, plein de vie, d'entrain et de joie, comme le montrent ses 3 études de figure au pied d'une crucifixion, ou ce tableau intitulé « Tête 6 ». Dans ce tableau, la peur que vous pouvez ressentir vient du fait que la tête est représentée mutilée, donc morte, sensation renforcée par les lèvres bleues, donc cyanosées, donc pas d'oxygène, donc sauvagement décédée. On ne voit pas les yeux, la partie du corps qui dévoile le mieux la personnalité, l'âme, si on veut, du sujet. De plus, l'utilisation de couleurs froides et sombres tente à évoquer la nuit, pas la période de la journée où on est le plus en sécurité. Et regardez la position des bras, elle est très discrète. Ici, là, ici, là et ici. Le personnage est enfermé. Vous vous identifiez et vous flippez. En termes de musique, on remarque dans les films d'horreur certains motifs assez récurrents, que ce soit le rythme rapide et nerveux avec une... I'm more scared of having to clean a toilet
than looking at that painting. Tonal très marqué. Remarquez comme on entend souvent la même note dans le thème principal de Psychose composé par Bernard Herrmann. Quelque chose de très répandu dans l'horreur, c'est tout ce qui est lié à l'enfance, comme les rires d'enfants, les voix de petites filles ou les voix Attention, attention, you're playing the music too long. The dude, isn't that from Red Rum? Red Rum. Red Rum. Remember that? The little kid with the tricycle? Je crois. boîtes à musique, dont le son aigu et lancinant évoque le passé. That is a great music, it really is. C'est utilisé dans beaucoup de bandes originales, comme par exemple dans celle de L'Exorciste, composée par Michael Field. Certaines bandes originales Best movie ever is the first Exorcist. They have yet to make an equal. And it's been, what, 60 years? Something like that? They have yet to make an equal. ont même le bon goût de mélanger la vitesse rapide, les sons angoissants, la réverbération, les sonorités mécaniques répétitives et le crescendo dramatique signifiant que le danger se rapproche. Hey, it's gonna be copyrighted. I prefer to leave it, but... Comme Hello Zep de Charlie Clouser tiré de la bande originale de Saw. D'ailleurs, remarquez comme il est nécessaire que toutes les infos soient cohérentes pour que vous vous sentiez, sinon menacé, au moins mal à l'aise. Regardez, je vous mets des images de Francis Bacon avec une musique angoissante, et normalement vous devriez vous sentir relativement mal à l'aise. Alors que si je vous mets les mêmes images... Non, rien. Mais rien. mais sur une autre musique, et vous vous sentez pas mal à l'aise du tout. Now, if I'm being honest, it's maybe because I just smoked a little, but if I'm being honest, the music did nothing for the paintings. See, paintings I'll never be scared of. But you put some shit in, like a stupid cat that jumps out of a window when you're not expecting it. Yeah, I jump like a little bitch. I do. You know Benny Hill is probably also copyrighted, right, Lynx? La peur nécessite que vos sens soient tous en proie à un sentiment de stress intense. Concernant le cinéma, j'ai d'ailleurs copieusement parlé du cinéma d'horreur dans un autre point culture, et le but de ce cinéma précis est justement de susciter votre peur. La peur de passer par tous les sens, bien qu'il n'y ait pas de cuisine d'horreur. Encore que si, je sais pas vous, mais moi personnellement, il y a un truc qui me fait peur. Nous sommes les choux de Bruxelles de l'horreur, de la mort, des ténèbres. Pareil, il n'y a pas d'odeur qui fait peur. Tu sais, l'odeur d'une fuite de gaz à la limite. Mais la peur suscitée joue moins sur vos sens que sur votre imagination. Tout bon réalisateur de films d'horreur le sait d'ailleurs, caché est bien plus effrayant que dévoilé. C'est la cause du succès des légendes urbaines et des creepypastas, les légendes urbaines du net. Ce sont des légendes tellement I remember that video. Everybody talked about this damn video. énormes Not video, picture. qu'elles ne peuvent être que fausses. Mais quelque part, votre esprit, persuadé qu'il est que ce sont des conneries, y croit même un petit peu. Par exemple, le jeu SCP-087 est un jeu très effrayant qui aurait plongé des personnes dans le coma. C'est faux. En même temps, c'est vrai que le jeu est bien flippant. C'est comme les histoires de fantômes ou la légende de Slenderman, ce grand monsieur en costard et sans visage et plusieurs bras qui kidnappe les enfants. Il fait des méchants. Désolé, mais Slenderman, c'est juste la légende urbaine la plus pourrie de l'histoire, quoi. Il y a un monstre pédophile sans visage. Ouh. Non, mais les peurs sont pas toujours rationnelles. Je vous propose d'ailleurs de découvrir, grâce au top 20, un petit tour d'horizon de certaines phobies. D'ailleurs, je tiens à rappeler ce qu'est une phobie, parce qu'on entend toujours plein d'abrutis dire qu'ils ont la phobie de tel ou tel truc juste pour dire qu'ils aiment pas trop. La phobie, c'est une maladie. C'est-à-dire, un mec qui a la phobie des araignées, tu lui dis qu'il y a une araignée dans la chambre, c'est pas qu'il refuse de dormir tant qu'elle est pas morte, c'est qu'il touche plus à la porte de la chambre pendant des semaines. Yeah. Numéro 1, nous allons donc commencer par prendre un peu de hauteur avec l'acrophobie. L'acrophobie est la peur des lieux élevés. Encore que même pas, parce qu'un acrophobe peut avoir peur sur une marche ou de descendre d'un trottoir. C'est pour ça que la vie des acrophobes est très... plate. Plectrum, jingle. Ok, Oh, bien. mon génie ne sera reconnu qu'après ma mort, j'ai compris. Et il y a l'opposé de l'acrophobie, enfin plus ou moins, c'est la bathophobie, qui comme son nom ne l'indique pas, est la peur des profondeurs. Quoique... Oui. Numéro 2, l'aérodromophobie, qui ressemble à la peur des Transformers. Enfin, quand on voit les bouses intersidérales qui ont été les 3 films, c'est assez logique d'en avoir peur. They make these up after a while, don't they? After a while, they just make shit up.
Like, oh, you're scared of sand at the beach, so you have sand phobia. Oh là là. Mais en fait, c'est juste la peur de l'avion. Motivée généralement par la peur du crash, certaines personnes font même des crises de panique en voyant les hôtesses faire des démonstrations de sécurité. Sur le site peuravion.com, on peut voir le conseil de Marie-Cécile qui nous dit d'aller visiter le cockpit. Et je suis moyennement convaincu. Alors donc là, on a le volant ou le guidon, je sais pas en fait, on s'en fout. Là, c'est le bouton qu'il faut jamais appuyer, sinon ça dérègle tout, donc on essaie de faire gaffe. Là, c'est une aiguille qui nous indique des trucs, je suppose. Si elle est dans le rouge, c'est pas bon. Il y a une procédure à suivre, hein, faut... Moi, j'en sais rien en fait, le mieux c'est qu'elle aille pas dans le rouge. Là, ça c'est pour les procédures d'urgence, on s'en sert rarement. Hein. Like that would scare the shit out of me. A plane that's out of control, and then you go in the cockpit and you see this. That would scare the shit out of me. Pas rarement, faut savoir s'en servir quoi, sinon bah... À la première intempérie, on est tous morts. Ah oui, et sinon il y a ce bidule aussi, faudrait que je demande à quoi ça sert un jour. Numéro 3, l'agoraphobie est une phobie que tout le monde imagine connaître, mais en fait très peu. Beaucoup diront que c'est la peur de la foule, alors qu'en réalité c'est plus la peur des lieux ouverts, des grands espaces, qui font qu'en cas de problème on ne pourrait pas fuir. Si l'agoraphobe est entouré par la foule, il voit en elle un obstacle à sa fuite. Après, il y a certaines foules qui rendent plus agoraphobes que d'autres. Cette foule pourrait être un obstacle à la fuite. Numéro 4, l'hélérophobie est une I think I saw SpongeBob in that picture. phobie des plus fondées puisqu'il s'agit de la peur des chats. Je vois pas vraiment en quoi c'est une phobie en fait. Les chats sont une menace réelle. How could you be scared of pussy? Cats. I mean, how could you be scared of it? They're wonderful little creatures, aren't they? And half the time, there's nothing to scare. They don't even want to be bothered. Like, yeah, just feed me and go away. How could you be scared of that? Et avérée. N'avez-vous donc jamais entendu un chat ronronner? Bien écoutons ce ronronnement à l'envers. Je vais te ronger jusqu'à la mort pour pouvoir profiter seul de ton grand lit douillet. Tu vois? Ils sont partout et ils savent tout. Faut noter que l'hélérophobe n'a pas nécessairement peur des autres félins. Ouais, bof. Oh, Mais- Bagheera. Euh, Cette tête de con. Ah non, c'est bon, c'est un chaud, ça j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un monstre machiavélique régurgiteur de poils. Numéro 5, l'amatophobie, qui est une phobie bien pratique puisque c'est la peur de la poussière. Alors bon, les amatophobes ont en plus tendance à dépoussiérer tout le temps, mais si vous I wish my wife had that phobia. Don't tell her I said that. ne voulez pas faire le ménage, utilisez cette phobie peu connue. Ah non, je suis amatophobe, j'ai peur de la poussière. Ah, j'y touche pas, hein, je préfère la laisser là où elle est, où je peux la voir, quoi. Certaines personnes esquivent d'ailleurs les bouquins comme ça. Tu veux que je lise Oh. Twilight pour me faire mon propre avis, chérie? I thought it was the opposite. It's somebody who hates dust, scared of dust, and they want to get rid of it. Not, holy shit, I'm too scared to touch it. Oh, never mind that. I don't want my wife to have that. Ah, mais non, mais je suis bibliophobe. Ah, ça peut pas le faire, non. Ah, Numéro 6, l'astraphobie, qui est la Bibliophone. peur des éclairs, à rapprocher avec la brontophobie, qui est la peur des orages. Cette peur-là est finalement assez rationnelle. Je veux dire, les éclairs, ça fait cuire des gens quand même. Enfin, si t'évites de te mettre sous une antenne ou un parapluie, a priori, tu évites l'éclair, mais faut reconnaître un danger réel. Des dizaines de gens meurent chaque année en France parce qu'ils se font frapper par des éclairs. Démonstration, Plectrum va se faire sauvagement frapper par un éclair. oui. Numéro 7, l'une des phobies les plus connues est la claustrophobie, c'est-à-dire la peur des espaces clos et restreints. Ah Mais oui. aussi la peur d'être emprisonné, acculé, sans possibilité. Okay, so I think if I was like with this person, like this shit right here, yeah, I don't think I could do that. I don't think I could do that. That's crazy. That's crazy. Knowing your brain says you can't get up, you're probably going to run out of air soon. No matter how uncomfortable you are, there's not a damn thing you can do about it. And holy shit, is your back itching right now? You got a problem. No, I couldn't do this. No, this I probably have a phobia of. De s'échapper. Les claustrophobes ont souvent Ouais. peur de la suffocation, de manquer d'air dans ces endroits. Tous les endroits suffisamment grands pour s'y Yeah. tenir, mais tout de même relativement étroits. Ascenseur, avion, voiture, métro, cage d'escalier, les cheveux d'Antoine Daniel, la citrouille de Nabila. Comment vais-je sortir d'ici? Et c'est l'une des phobies les plus courantes qui touche environ 5 à 10% de la population, y compris Bella de Twilight. Ça faisait longtemps que j'avais pas me parler des films Twilight d'ailleurs. Jacob, aide-moi, je suis dans un endroit clos, je suffoque. T'inquiète pas Bella, tout va bien se passer. Pourquoi t'as enlevé ton t-shirt? Bah, pour t'aider. Ah, je vais te baiser. Hein? Hein? Numéro 8, la climacophobie, c'est la peur des escaliers. Moi, c'est un truc qui m'a toujours... Ooh, I thought it was gonna be something else. You scared of? Attends. Numéro 8, la climacophobie, c'est la peur... Ooh, that sounds like a.
Never mind. It sounds like you got a phobia of something else. Des escaliers. Moi, c'est un truc qui m'a toujours surpris, ça. Genre, le climacophobe, il a peur au bout d'un certain nombre de marches ou comment ça se passe? Genre, un trottoir, ça l'effraie pas, mais le palier d'une maison, par exemple. Puis t'imagines le moine tibétain qui est climacophobe? Putain de merde! Numéro 9, la pupatodiaphyllatophobie, la peur d'être constipé. J'avoue que... Man, are these phobias are ridiculous, man. Come on. How about you're scared of a keyboard? Maybe there's somebody out there scared of a keyboard. Do we have to make a phobia for him too? You scared of getting constipated, and that's the word they chose? Holy not shit. j'imagine même pas. J'imagine que les apupatodiaphyllatophobes sont du genre à See what I did there, right? Because not shit, because you're constipated, you can't shit. So I said not shit. You see what I'm... Okay. surveiller ce qu'ils mangent en évitant soigneusement tout ce qui bloque le transit. Mais une fois aux toilettes, ça se passe comment? Non, il faut que ça sorte. Oh, j'ai eu peur. Non, mais sérieusement, et si ça reste bloqué, ils font quoi? Ils se suicident sur les toilettes ou ils sortent pas des toilettes tant que c'est pas sorti? À la limite, je comprends mieux la phobie de vomir en public, quoi, l'hémétophobie. Voilà, c'est un événement assez humiliant, assez crade aussi. Enfin, je sais pas, quand ça veut pas, quoi, ça voudra plus tard, c'est... Ouais, c'est difficile de parler de cette phobie avec finesse, bref, passons à la suite. Numéro 10, l'entomophobie, la peur des insectes. Les insectes sont d'ailleurs tellement nombreux que l'entomophobie I could see, some people are scared shit of these little stupid bugs, ouais. se décline en plusieurs parfums. Je L'apiphobie comprends. pour la peur des abeilles, l'arachnophobie pour la peur des araignées. Non, les araignées, c'est pas des insectes, c'est des arachnides. Je veux dire, les araignées, elles ont 8 pattes, alors que les insectes, ils ont 6 pattes. Je suis désolé, en plus, les insectes, ils ont des ailes, alors que les araignées, ils en ont même pas. Alors là, je suis désolé, mais alors, une telle approximation en production, je trouve ça dur, mais c'est pas possible. Donc, et sinon, les entomophobes peuvent aussi souvent être bélonéphobes, c'est-à-dire avoir peur des piqûres, sauf que là, évidemment, ça s'étend aux seringues, aux aiguilles et compagnie, c'est pas exclusif aux insectes. Puis il y a des insectes qui piquent pas, regardez les cybermates. Numéro 11, la génophobie, ou la peur du sexe. I think I would kill myself if I was scared of sex. I'd say, voilà, I don't want to live. Non, bon, je déconne, ça peut être véritablement handicapant. Oh. Je sais pas trop jusqu'où je peux en parler, étant donné que le point culture est censé être tout public, donc plutôt que de faire des blagues crues et mal... So what's that supposed to mean? You got a phobia of genitalia? Is that why it's called a genophobe? No? Oh. No? Oui? Oui. Je vais faire ma petite minute, le mal c'est mal, luttons pour le bien, mais la génophobie peut être due à un viol. Allez, je m'accorde 30 secondes. Le viol est un crime, rien ne le justifie, rien ne l'excuse, et surtout la faute ne vient jamais de la victime. Les phrases comme « Oh, mais si elle s'habille comme ça, elle l'a cherché » ou « Ouais, mais elle m'a allumé aussi », c'est de la connerie pure et dure. En France, 75 000 personnes sont violées par an en moyenne, soit 4% des femmes environ. Sachant que 100 000 de mes abonnés sont des femmes et que les femmes représentent 92% des victimes de viol, il y a potentiellement 250 victimes qui regardent cette vidéo. Donc si tu te sens concerné, tu es loin d'être la seule. Oh my goodness. La seule façon de lutter contre le viol, c'est d'en parler, d'où le numéro du collectif féministe contre le viol que vous voyez juste en bas de la vidéo. Mesdemoiselles, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, pour que d'autres que vous n'aient pas à le subir après vous. Et messieurs, Of course, I never understood that. respectez les... I never understood how some women, they're just too embarrassed or they just don't want to say nothing. And they don't realize by doing that, this piece of shit that just did that to you is gonna 100% do it to somebody else. And that piece of shit needs to pay. So yeah, no, it's just, I never understood that. No, I didn't say nothing. Why? It's a piece of shit. Les femmes, un nom, c'est un nom. Ouais. Voilà, et sinon il y a la nudophobie qui est marrante aussi, la peur d'être... Père d'être à poil. tout nu, quoique personnellement j'ai moins peur d'être tout nu que de voir Jean-Marie Le Pen ou Susan Boyle nu. Susan Boyle naked. Oh man, Lynx. Oh, pourquoi t'as fait ça? Now it's in my head. Oh. Visualise. No. Numéro 12, l'hématophobie et la peur du sang. Bon, a priori, ça va, le sang, il est fait pour rester à l'intérieur, donc tu fais attention à pas te blesser, ça va. Enfin, tu fais attention à pas te blesser et à pas être une fille. Putain, les filles hématophobes, ça doit être sacrément violent. Et les vampires hématophobes, ils font comment? Ils doivent prendre du sang sachet, un truc comme ça. Putain, c'est chiant. What would you do if you had, yeah. Ou alors, genre, se faire des substituts de sang. Comme les sucrètes, quoi, mais... Genre des sanguettes, quoi.
Sound great. Numéro 13, Sanguet. l'hylophobe a peur des forêts. Et ça, c'est balèze, parce que là encore, imaginons un elfe hylophobe. Non, d'accord. J'arrête avec les phobies des créatures fantastiques. D'ailleurs, Elfe l'hylophobe peut également de la avoir peur d'un forêt. simple arbre, voire même juste du bois. Ah, c'est un poil chiant. Du bois, il y en a partout. Regardez, genre même juste l'expression « je touche du bois ». Non, fais pas ça. En même temps, en termes de forêt, si tu What if you say, hey, baby, I want to touch my wood? No. 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 Du bois? Wood. Bois? J'ai du bois. Est-ce que tu dis ça dans la France? Hey, baby. J'ai du bois pour toi. No? That'd be cool. Try that with your woman next time. Say that. Say, hey, baby. J'ai du bois pour toi. And see what she does. Let me know in the comments. Say, hey, D, she smacked the shit out of me. D, she laughed at me. D, you know, she kicked me out of the house for a day. D, I had to sleep on the couch. Like, come on, let me know. Ça va être amusant. Okay, anyway. veux pas être traumatisé, faut pas regarder les Disney. Numéro 14, la kleptophobie ou la peur de voler quelque chose. Je vois pas trop en quoi c'est possible. You're A scared priori, of tu stealing? sais si tu voles quelque chose ou non. T'as Ouais. besoin de faire très très attention pour ne rien voler, quoi. À moins d'être un homme politique. That makes no sense. Je ne connais pas. Les kleptophobes vérifient toujours s'ils doivent I guess he's a thief. quelque chose à quelqu'un et ne supportent pas la moindre dette. Ça aussi, Bon. ça doit être assez invivable. Tu peux rien emprunter sans rendre le plus vite possible. Numéro 15, la thanatophobie et bien entendu la peur de la mort. C'est ce que je rangerais dans les peurs, disons, normales. Non, parce que on a tous peur de mourir, je pense. Je veux dire, pourquoi tu sautes pas tout nu dans une fosse de crocodile affamé? Parce que t'as peur de mourir. Et c'est normal. Je range aussi dans cette catégorie les nosophobes qui ont peur de la maladie, à ne pas confondre avec les hypochondriaques qui s'imaginent tout le temps malades. Au final, ça revient un peu au même. Les cancérophobes qui portent bien leur nom, ou encore les algophobes qui eux portent très mal leur nom puisqu'il ne s'agit pas de la peur des algues, Cancer phobia. mais de la peur de la douleur. It's everything. There's a phobia of everything. Enfin, personne ne se dit Mais tiens, tout. ça fait quoi de se tirer une balle dans la tête? Waouh, fais pas ça, tu vas mourir, ou pire, tu vas avoir super mal. Parce que tu crois que ça me fait peur. Lynx the sun phobia. That means you're scared of Lynx the sun. C'est cool. Numéro 16, la très fameuse ophidiophobie. Avec le plus célèbre ophidiophobe du monde, Indiana Jones. Et oui, l'ophidiophobie est la peur des serpents. Les petits, les gros, les dangereux, les sympas, les qui est tranquilles, empoisonnent dans la nature. I mean, snakes can scare the shit out of people. They can. Ce sont les serpents. Là encore, une peur relativement fondée. Les serpents font environ 500 000 morts par an. Et c'est beaucoup, en fait. Oui. Beaucoup plus que les éclairs. Ouais. Ou que la constipation, je suppose. Oui. Numéro 17, une de mes préférées, la panophobie. La peur de tout. Non, 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 non. Ah, vraiment? La peur de tout. OK. Regardez, je prends une photo de mon bureau à l'instant où j'écris ces lignes. Putain, Miley Cyrus, bon déjà ça fait peur. Mais le casque, peut-être que le casque And she looked normal there. envoie des fréquences néfastes au cerveau. Supprimons le casque. Ah, et le clavier, trop taper au clavier peut provoquer de l'arthrose au doigt. Remarque, il suffit de pas taper. Non, 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 on le vire. Mieux vaut ne pas être tenté. Mon dieu, ce chéquier me rappelle que j'ai des dettes. Et ce médiator me rappelle un personnage agaçant qui pollue toutes mes vidéos. Supprimons-les. Ah, un H de Scrabble. Posé là. De façon tout à fait aléatoire, il a sûrement une fonction. H. M'inciter à la drogue, peut-être? Non, le H, tu ne m'auras pas. Tout le monde sait que les vapeurs de stylo fluo sont toxiques. Cette caméra et ce micro me filment peut-être à mon insu. La souris s'allume en bleu. Pourquoi? Et ce bout de plastique qui n'a aucun sens et qui peut être empreint de nitroglycérine. Ces notices explicatives qui contiennent peut-être des publicités pour des sectes vu que personne ne les lit jamais. Remarque, ben, si je les lisais, je pourrais peut-être savoir pourquoi ma souris brille en bleu. Ah ah! Vous avez failli m'avoir les sectes, mais ça marchera pas! Et cet inhalateur pour l'asthme. Tout le monde sait que les médicaments contiennent des produits qui sont dangereux pour la santé. Bon. Ouais, Lynx, il a des médecins dans son corps right now. Là, je voulais jouer plus parano, mais vous voyez l'idée. Le panophobe a un sentiment de peur constant. Ouais, but that would suck. That would be, yeah, that would suck. Complote contre He's scared of everything all the time. How do you live? lui, mais qu'il lui arrive quelque chose, que n'importe quoi lui porte atteinte, consciemment ou non. Numéro Allez, allez. 18, la thalassophobie, qui n'est pas la peur des rondelles de concombre et des bains de boue, mais la peur de la mer, donc intimement liée à la peur C'est quoi, il a peur de la merde. de se noyer et à la Peur peur de de la l'eau. merde. OK. L'aquaphobie.
Ouais. En même temps, je comprends, hein, sous la mer, il y a tout un tas de trucs bizarres et pas sympas. Ouais. Sous l'océan, sous l'océan. Yeah, ce requin-là, ouais, ça c'est un problème. Les requins nagent après pas. Le grand requin blanc te montre ses dents, la murène et ses potes te bouffent si t'es morte, la reine fait péter les vols. La baliste pique, la rascasse t'irrite, les coraux te brûlent et l'eau sainte t'encule. Le poisson chirurgien te tranchait les mains pour s'en faire un sac à main. Wow! Numéro 19, la Lynx is on fire on this video. pyrophobie, qu'on peut rapprocher de la thermophobie. La première est la peur du feu, la deuxième est la peur de la chaleur. Là encore, ça peut poser problème dans certaines situations spécifiques. Aux anniversaires déjà, les bougies t'oublient. Les pyrophobes ont constamment peur qu'un incendie éclate. Joyeux anniversaire. Et numéro 20, j'aimerais parler de phobie que je trouve mais tellement bizarre. La trichophobie. Là encore, le nom l'indique assez mal, c'est la phobie des poils. Oh, c'est cool. Come on. I'm scared of your hair on your body. Not, I think it's gross. I can understand that. Ooh, that's gross. Damn, man, you so hairy, you look like a gorilla. Man, nasty. God damn, you need to shave your ass. That's disgusting. I can understand that. But just des petits poils? Like on your lab? That would scare you? Arrête. Oh. Voilà, le poil. Voilà. Hey, he's gonna make this one hard for me. With all these are all very, known music, sounds. Classic. On a 2 poils, 3 poils, 4 poils. Oh là là. Oh, it's definitely going to be copyrighted. Definitely. Je veux dire, c'est une phobie marrante dans le sens où... I'm scared of poils. Bah, de toute façon, t'en as, quoi. Et... Now, that would scare the shit out of me. That would terrify me right there. Mm-hmm. That would scare the shit out of me. I'm not gonna lie. That would. Ouais. Tu vas pas accidentellement faire une corde avec tes poils pour t'étrangler, quoi. Enfin, tes poils vont pas t'attaquer dans la nuit, ni se jeter dans ta bouche pour t'étouffer. Enfin, je sais pas. C'est comme la diapophobie, la peur de la transpiration. Tu vas pas te noyer dans ta transpiration, mec. Bon, c'est vrai que c'est pas spécialement sexy, mais transpirer, c'est humain, c'est normal. Bref, donc voilà, ce point culture est à présent terminé. Merci à tous de l'avoir suivi. On passe aux indications habituelles de fin de vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater le prochain point culture en cliquant juste ici, ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook, je réponds aux gens la plupart du temps. Et en plus, Unfortunately, we all know that he's not doing this no more. De jolies fleurs. Donc là encore, sur 10 points culture. Moi, la vie pour les regarder. À nouveau, à la prochaine tout le monde. There's a lot of shit going on at the end of his video. Wow. Anyway, that was a Lynx I haven't seen in a long time or heard in a long time. I was very excited. Very into it. That was good. It was good. Man, all these phobias, oh la la. And now, today, anything that you disagree with, it doesn't have to be a thing anymore. It could just be, I don't think what you're doing is in agreement with how I was raised and what I follow, my religion, whatever. I just don't agree with you. You have a phobia. Man, you have a phobia.
What? No, it's not that I have a phobia. You could do whatever you want with yourself. I'm just saying I don't agree with your lifestyle, so I think it's just wrong, and I just, under my belief. No, it's not a phobia. I'm not scared of you. I'm not scared. It's just a disagreement. You believe in this, I believe in that. I believe in this, you believe in that. Why do I have to say, oh, you have a phobia? That's the problem. That's why you don't agree with me, because you have a phobia. I hate that shit. That pisses me off. But if you want to make a phobia avec des poils, je sais pas pourquoi, mais well, go ahead, make a phobia. There must be a guy out there that you call on the telephone. He's like, you know what? I have a phobia of wearing headphones. A phobia. What kind of phobia? What should we call? Hold on. Hello? Yeah. I'm scared of headphones. Headphone phobia? Oh, okay. So it's called headphone phobia. Is when you're scared of headphones. Think about how stupid that just sounded. It's silly. It's silly. But anyway, he's always I don't know. I like Links to Sun. I like him. I like he talks a little too fast. Mais je comprends probably 90% of what he's saying. It's pretty good. It's not bad because pronunciation is perfect. So sometimes you could talk fast, but as soon as there's slang in there, while you're talking very fast in French, then I'm just like, quoi? T'as dit quoi? But anyway, Links to Sun. I had no idea this video was about phobias, by the way. Point culture sur la peur. Ah, oui, I should have remembered. Point culture, he always does like a 1 to 20 of something, and he ranks it or whatever. Yeah, okay. No, wait, that's my fault. But anyway, point culture sur la peur. Which, okay, so I guess phobia, c'est la peur in France. It is also peur. Or is there just a phobia? They say phobia? C'est pas. Okay, anyway, take care. Peace out. À la prochaine. Don't be scared of nothing. Je préfère au péton les fleurs et les bourgeons.